Bonjour à toutes et à tous. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à se revoir. Et aujourd'hui, nous allons entamer ensemble la faute des explorateurs. Alors tout de suite, en guise d'introduction, on va dire que c'est un sujet très difficile, avec beaucoup de conséquences très dures pour la communauté d'Israël. Alors peut-être dans un premier temps, on va énumérer les conséquences. La faute des explorateurs va engendrer qu'ils vont tous mourir dans le désert. Deuxième conséquence, la faute des explorateurs va engendrer qu'on va galérer dans le désert 40 ans. Ça veut dire que c'est plus grave que la faute du veau d'or, c'est plus grave que les fautes qu'on a vues dans la paracha de Béalotecha. Il n'y a aucune faute qui a une conséquence tellement importante aux yeux de Dieu, telle que la faute des explorateurs. Troisième dimension, je vous rappelle que la communauté d'Israël s'est greffée avec les explorateurs et qu'ils ont pleuré en vain le jour de Tisha B'Av. Et Dieu dira, vous avez pleuré en vain, et donc ce jour-là deviendra un jour de deuil. La destruction du premier temple, du deuxième temple, c'est toujours Tisha B'Av. L'expulsion des Juifs d'Espagne, etc., on en passe, c'est toujours Tisha B'Av. Mais je tiens aussi à expliquer que la faute des explorateurs est très grave, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la communauté d'Israël que l'on va assister à une déchirure. Il va y avoir une cassure dans les générations. Ça veut dire que les parents qui étaient censés être une référence, et maintenant ne peuvent plus être une référence. Et donc, les enfants, la nouvelle génération, devront se construire un nouveau modèle. Et ça, c'est pas facile. Je vous rappelle que les femmes n'ont pas fauté pendant la faute des explorateurs. Ça veut dire que quand on est rentré en Eretz Israël, il y avait énormément de grands-mères qui sont rentrées, mais les grands-pères, ils n'étaient pas là. Il y a eu une cassure dans les générations. Je me permets de vous donner une illustration. Nous sommes dans une ère messianique. La communauté d'Israël, grâce à Dieu, fait tchouva. Oui, mais un processus de tchouva, c'est difficile. Les enfants font tchouva, les parents ne cautionnent pas forcément, des fois se révoltent. Ça, c'est une conséquence de la faute des explorateurs. Cassure dans les générations. Comment expliquer de manière succincte la faute des explorateurs? Alors on va dire que Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, et le Malbim, dans son commentaire sur la Torah, vont nous aider. On commence par le Malbim. Le vocable qui est utilisé dans la paracha de cette semaine, c'est la tour. Vayatouru et haaretz. Dieu demande de visiter la terre. Nous sommes appelés à la visiter, c'est-à-dire à faire un compte-rendu. Mais pas à prendre position. Non. Ça veut dire, à la limite, vous n'aurez pas dû être visiteur. Vous aurez dû me faire confiance. Moi, je sais que c'est bien pour vous. Vous voulez aller visiter la terre d'Israël? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vous permets d'aller la visiter. Mais vous n'allez pas maintenant être commentateur. Vous n'allez pas maintenant donner votre explication. Vous n'allez pas maintenant prendre une position personnelle. Nachmanide va dire, ils ont rajouté un mot. Ils n'ont pas menti, les explorateurs. Ils ont fait un rapport et tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais ils ont rajouté un mot. En hébreu, ça s'appelle « éphes ». En français, ça veut dire « on n'a aucune chance ». Qui vous a demandé de prendre une prise de position? Dieu sait ce qui est bien pour la communauté d'Israël. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut recommencer la faute des explorateurs. Dieu a choisi pour nous la terre d'Israël, point à la ligne. De la même manière que Dieu a choisi pour nous la Torah, point à la ligne. De la même manière que Dieu a choisi pour nous la vie. Tu ne vas pas dire, mais pourquoi je ne suis pas né papillon? La question ne commence pas, ce n'est pas toi qui es maître de la vie. De la même manière la Torah, de la même manière la terre d'Israël. Si tu dis oui, mais, dans la Torah, oui, mais je prends un petit peu, je prends ce qui m'arrange, je prends comme je veux, à la carte.
Ça veut dire que de la même manière que Dieu a un attachement inconditionnel pour la communauté d'Israël, alors nous aussi on doit avoir un attachement inconditionnel pour la communauté d'Israël. De la même manière que Dieu a un attachement inconditionnel pour la terre d'Israël, alors nous aussi on doit avoir un attachement inconditionnel avec la terre d'Israël. Ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes, on ne doit pas s'en mesurer. Mais la base, oui, mais c'est la faute des explorateurs. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Je me permets de vous rajouter le Zohar, qui va donner une autre grille d'analyse. Les explorateurs étaient des tzadikim à titre individuel, c'était des rechaïm à titre collectif. Tu peux être dans la Torah et tu peux être tzadik à un niveau individuel et racha au niveau collectif. Dieu préserve. Faisons en sorte de réparer le plus rapidement possible la faute des explorateurs.